Deleam, Tadomara, le Rugue Signanabadan, Dana Singi, Tout d'abord, à tous les, Dana Singi, tous les enseignements du Dharma, aux membres de la Sangha, les étudiants des nonneries et d'une façon plus générale à tous ceux qui suivent les enseignements de printemps par Internet. À vous tous, je vous adresse mes salutations. Et ça fait un moment que j'ai dû prendre un moment pour me reposer. En fait, déjà, le planning de départ ne compte que 4 jours d'enseignement par semaine, mais néanmoins, pour préparer ces enseignements, ça me demande beaucoup de temps. Et puis, parfois, donc, également au niveau... aussi, des fois, comme des fois, je me sens pas très bien et comme j'insiste pour essayer de tenir le planning, donc par moment, donc je me sens pas bien, j'ai des maux de tête et je pense qu'il est nécessaire pour ne pas dépasser les limites et c'est la raison pour laquelle donc par moment je suis obligé d'annuler des sessions d'enseignement et il me semblait que ça soit bien que vous soyez au courant de cela. Et aujourd'hui, c'est le 12e jour du cycle des enseignements de printemps à Ayakshema. Et aujourd'hui, on devrait aborder la 20e strophe des versets autobiographiques de Mikio Dorje intitulée Les excellents agissements. Donc, en fait, si on regarde le plan de cette récit autobiographique, le plan est établi par Sanjay Pal Group. Donc, sur le passage de la méditation de l'esprit d'éveil relative, il y a 2 passages. Donc, le corps de la méditation consiste à s'échanger soi contre autrui. La deuxième partie est la post-méditation, pendant laquelle on intègre le chemin en prenant l'adversité. Et dans cette deuxième partie, qui est donc intégrer l'adversité comme chemin en post-méditation, il y a 10 sous-parties qui sont énumérées là rapidement. Et la 20e strophe correspond à la 10e, intégrer l'attachement au chemin. Mais avant d'aborder celui-là, donc la dernière fois, on n'avait pas tout à fait conclu sur la 19e strophe, et donc je pense que ça serait bien de terminer et puis ensuite aborder la 20e. Donc la 19e strophe, elle, portait donc sur le 9e point, qui est donc intégrer l'hostilité sur le chemin. Et donc rapidement, ce qui était marqué dans la diapo, donc dans les 10 points sur intégrer le chemin, donc il y a intégrer la perte et le bien, intégrer le mal que l'on nous fait, deuxième point, troisièmement, intégrer la parole, quatrièmement, intégrer la renommée 4, cinquièmement, intégrer la souffrance 6, intégrer les bienfaits des intentions pures, ensuite intégrer la mise en action des intentions pures, ensuite intégrer les hauts et les bas, neuvième point, intégrer l'hostilité, et la 20e, intégrer l'attachement. Et ensuite, donc, on en a dit beaucoup, mais néanmoins, je pense que c'est bien concernant donc donner des exemples. Donc, il y a beaucoup de maîtres du passé dont de nos jours on n'en a pas beaucoup parlé et auxquels, au travers de leurs récits
de libération, comment ils ont intégré la souffrance sur le chemin, comment ils ont transformé cela en moyen d'accroître leur pratique de vertu. Et, et aussi, donc, comme par exemple, si on pense au maître comme Tenga Rinpoche, je pense que la grande partie d'entre vous connaissent. Donc, il souffrait de diabète, n'est-ce pas? On dit il y a différents types de diabète. Et concernant Tenga Rinpoche, il était atteint par une forme très rare de diabète qui ne touche que très peu de gens dans le monde. Donc, en fait, dans son cas, en fait, si on a une petite blessure, eh bien, cette blessure ne guérit pas. Et en fait, donc, la moindre blessure ne guérit pas et elle continue à pourrir. Et donc, une fois, il a eu une petite blessure au niveau du pied. Mais néanmoins, donc, cette blessure mineure au départ devint de plus en plus grande. Et aussi bien que, donc, au final, son pied était complètement rongé par la blessure et à ce moment-là, donc on a dû envisager le fait d'amputer son pied. Pour un être ordinaire, parler d'amputer une jambe, c'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Mais donc, lorsque Tenga Rinpoche était à l'hôpital, donc non seulement il était donc ça ne faisait rien de devoir subir cette opération d'amputation, mais en plus il était conscient en fait de cette opération. Il était resté conscient et non seulement cela, mais donc il pratiquait. Donc c'est de ses paroles lui-même, il racontait qu'il pratiquait donc pendant cette opération la prise en soi de la souffrance des autres, l'offrande de ses vertus, et puis aussi donc il a aussi à sa main droite il a eu un doigt, donc il a eu un doigt aussi qui a dû être amputé. Je me rappelle plus très bien lequel doigt. Il me semble que c'était et alors. Auparavant, Tenga Rinpoche avait l'habitude de faire beaucoup d'écriture. Il écrivait de sa propre main beaucoup de lettres. Par exemple, même, il m'envoyait du courrier écrit de sa propre main. Et non pas seulement à moi, mais donc il envoyait beaucoup de courriers. Et ensuite, donc suite à cette amputation du doigt, il a dû donc tenir autrement son stylo entre le majeur et le. Mais donc c'était pas confortable du fait que l'index a été amputé. Il a dû tenir son stylo à partir entre le majeur et le pouce. Et donc c'était pas confortable pour écrire, mais néanmoins il a continué à écrire en utilisant sa main. Et donc, une fois, on a eu une sadhana de Go. Donc, un soir, on faisait une sadhana, donc une fois. Donc, lors de récitation d'une sadhana, il récitait un texte. Donc une particularité, c'est que au niveau de sa santé, il était vraiment dans un état déplorable. Il avait pas, il manquait un doigt, il manquait un pied, il voyait pas bien, il avait un œil. Mais malgré ça, il était extrêmement enthousiaste.
était très enthousiaste dans tout ce qu'il faisait. Et puis même donc lorsqu'il étudiait, donc là, il récitait les pratiques qu'il faisait et qu'il utilisait notamment donc un texte. Donc dans les textes, donc non seulement il lisait les textes des sadhanas, mais il lisait également donc les notes que laissait sur le texte le maître de rituel, les notes où il faut jouer de la musique, etc. Et il était très enthousiaste. Et par exemple, lors les pujas de Mahakala, à cause de sa santé, il ne pouvait pas assister à ces rituels. Mais même alors physiquement il ne pouvait pas venir, il avait encore l'enthousiasme de pouvoir s'engager dans ces pratiques. Et donc, lorsqu'on peut être témoin de tels maîtres, lorsqu'on pense aux grands maîtres, on pense que ce que des maîtres du passé qui existaient il y a très loin dans le temps, mais on ne doit pas penser comme ça. Donc, lorsqu'on parle de grands êtres, de grands maîtres, donc il y a de nos jours des maîtres que l'on peut voir, entendre, des êtres qui sont tellement exemplaires que on peut apprendre directement en leur présence. Alors, donc, lorsqu'on a abordé la 19e strophe, où on avait donc où on parlait de la différentes façons où les gens pouvaient être hostiles vis-à-vis de nous. Donc, le 9e pan, c'est intégrer l'hostilité sur le chemin. Le quatrain se dit, bien que cela me fût insupportable envers ces êtres en souffrance, ne naquit en moi nul mépris en les percevant comme mauvais, comprenant le caractère propre des défauts inhérents au voile de l'esprit. Cela me fut encore plus insupportable. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Et on avait vu donc notamment donc 4 formes qui fait qu'on peut souffrir de l'hostilité des autres. Donc, qui sont les 4 points, les 4 aspects négatifs des 8 dharmas mondains. Et parmi donc ces souffrances, donc un qu'on n'a pas développé, c'est le fait de ne pas être respecté. Lorsque simplement le fait qu'on sent qu'on nous manque de respect ou que l'on nous méprise. Donc il y a différents. La dernière fois on avait parlé donc des différentes façons dont les gens pouvaient nous causer de la souffrance et en particulier donc on n'a pas développé qu'on va développer maintenant, c'est le fait de se sentir manqué de respect ou méprisé. Et ça c'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans la vie de tous les jours. Donc, une des difficultés, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas admettre qu'ils sont méprisés. Mais c'est des situations qui sont très communes et ça génère de nombreux sentiments, soit de tristesse, d'angoisse, de souffrance ou de frustration, etc. Par exemple, dans notre vie, on peut penser soit que nos parents nous traitent moins bien que nos autres frères et sœurs, ou alors qu'au travail, nous avons l'impression que notre patron accorde plus d'attention aux autres collègues, ou alors même dans les relations amoureuses, on pense que notre partenaire ne nous considère pas comme aussi important qu'il le devrait. Et même dans la pratique du dharma, il peut arriver qu'on pense que le maître traite mieux les autres étudiants que nous-mêmes. Et par ce genre de perception, on a le sentiment qu'on est méprisé ou ignoré. En bref, notre vie est remplie d'épisodes où on a l'impression que personne ne pense du bien à moi, ou personne ne prête attention à moi, personne ne me calcule, ou ils font attention à moi mais ne me respectent pas. Donc on a plein de moments dans la vie où on a ce genre d'impression. Et en particulier de nos jours, il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui souhaitent acquérir une notoriété, être plus le centre d'attention
donc qui se ressentent le besoin d'être loués, d'être le centre d'attention de leur entourage. Et donc, et dans les médias, dans les réseaux sociaux, sur Internet, donc on se donne du mal pour essayer de se mettre en valeur. Le fait que l'on a envie d'être loué, d'être célèbre, et la raison pour laquelle il y a de plus de gens qui mettent tant d'efforts pour être reconnus, eh bien, d'une perspective est que donc c'est que il y a donc visiblement en fait on voit qu'il y a une importance pour ces personnes d'être reconnues, d'être perçues comme quelqu'un de bien. Et donc ce besoin d'attirer l'attention sur soi, cette attention d'être loué, d'être reconnu par les autres, eh bien c'est c'est pour confirmer l'idée de j'existe, hein, que je suis accepté par les autres. Par exemple, donc, par exemple dans WeChat, hein, si vous utilisez donc c'est un réseau social. Donc il y a ce qu'on appelle les moments dans lesquels on peut mettre des vidéos, etc. Et puis aussi dans Facebook, vous pouvez aussi mettre vos photos, vos vidéos, vos messages, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez les poster. Et pour quelle raison, en fait, certaines personnes mettent tellement de choses sur ces réseaux sociaux, que ce soit dans Facebook, WeChat ou d'autres? Eh bien, c'est fondamentalement, c'est pour que les gens prêtent plus attention à soi, qui confirme un peu l'idée que l'on existe. Donc d'avoir ce sentiment d'être reconnu par les autres. C'est pour ça qu'on met tant d'efforts dans les médias sociaux. Ce n'est pas que cela. Donc certaines personnes, c'est visiblement pour être louées, etc., être reconnues, mais d'autres personnes, en fait, eh bien, ne cherchent pas forcément d'être loués. Donc, ils sont prêts à recevoir des critiques donc ils n'ont pas peur d'être insultés ou que l'on critique, que l'on mette en avant leurs défauts. Mais ils ont ce besoin d'être au centre de l'attention. Donc plus les gens prêtent attention à soi, même tant pis si je fais le clown ou je fais des bêtises, peu importe si c'est être reconnu par des critiques, mais le fait d'attirer l'attention leur suffit. Donc, à partir du moment où je suis une personne qui est reconnue, bien tant pis si c'est parce que je fais des bêtises, etc. Donc, il y a une histoire à ce sujet. Donc jusqu'à présent, ce que j'ai raconté, c'est des vraies histoires. Là, c'est plus une anecdote. C'est plus une anecdote qu'une vraie histoire. Une histoire qu'on raconte comme ça. Donc c'est une fois une personne qui voulait frimer et faire un peu le spectacle, donc se promène avec un éléphant, histoire qu'on lui prête attention. Il marche dans la rue avec un éléphant. S'il traînait avec lui une vache, personne ne prêterait particulièrement attention. Mais marcher dans la rue avec un éléphant, ça attire l'attention. Et donc, il se pavane dans les différentes rues. Il traverse la rue comme ça, avec son éléphant. Et à cette époque, les éléphants, dans cet endroit urbain, c'était très rare de voir des éléphants. Et donc, dans cette ville où il n'est pas du tout commun de voir un éléphant, donc les gens s'attroupent pour voir. Dans cette ville, les gens s'attroupent pour voir un éléphant. Donc, on ne sait pas trop. Donc, des différents gens venaient par curiosité se rassembler en foule. Et puis, d'un seul coup, il y a
un chien, un petit chien, bon, Apso, je sais pas, c'est un petit chien qui surgit de nulle part comme ça. Et qu'est-ce que fait ce chien? Il surgit de nulle part comme ça et il se jette devant l'éléphant et il commence à aboyer. Ah. Il se met à aboyer, prêt à en découdre avec l'éléphant, prêt à attaquer. Il fait beaucoup, il aboie comme un forcené, et puis à le voir, on a l'impression qu'il est sur le point de mordre l'éléphant, qu'il est prêt à affronter l'éléphant. Et puis ensuite, il y a un autre chien, un chien à poil, un grand chien à poil long. Donc c'est une autre espèce de chien. Et il parle au chien Apso, le petit chien. Il dit, mon ami, ne te ridiculise pas. Comment tu peux terrasser un éléphant? Regarde, regarde. Là, tu es en train d'aboyer comme un fou. Tu aboies à en perdre ta voix, mais l'éléphant, il ne te calcule même pas. Il dit, peu importe combien tu aboies, que tu fais le féroce, l'éléphant, il te calcule même pas. Et donc, ne songe même pas à l'idée de pouvoir te battre contre cet éléphant. Tu es tellement ridicule qu'il ne te calcule même pas. Et là, le petit chien, il dit, haha, j'ai eu ce que je voulais. Regarde-moi ça. Je n'ai même pas eu besoin de me battre, mais je suis devenu le chien le plus courageux. Je suis le plus brave des chiens. Et rien que pour ça, ça me fait ma journée. Ah, je suis content. Maintenant, tous les chiens diront, ce petit chien errant, c'est vraiment quelque chose. Regarde comme il est courageux. Et il a même osé mordre un éléphant. Et donc, donc voilà ce que disait le petit chien. Donc c'est un peu comme ça. Il ne s'agit pas tellement d'être gêné par les autres, mais plutôt de considérer cela comme histoire de se vanter. Bien sûr, c'est une petite histoire, mais mais l'idée c'est montrer comment donc certaines personnes, donc c'est très commun, même parmi les humains, comme quoi pour juste être pour le centre d'attention des autres, eh bien on peut faire des choses ridicules. Hein. Donc des choses que extérieurement des gens vont voir comme étant très embarrassantes, mais nous, parce qu'on a tellement besoin d'attirer l'attention, on a l'impression que c'est quelque chose de bien. Ainsi, en fait, on attache tellement d'attention à ce que les gens pensent de nous. Donc simplement, on met tellement de... Voilà, c'est tellement important pour nous que les gens portent de l'attention vis-à-vis de nous. C'est tellement important en fait, on se creuse la tête pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens nous calculent, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils nous prêtent attention. Mais ensuite, la question est, dans quel but on a ce comportement? On doit en fait essayer de voir donc pourquoi en fait on a ce besoin de montrer qu'on existe, qu'on est quelqu'un de spécial. Donc, en fait, tout ce cirque, on le fait pour ressortir l'idée comme quoi j'existe, la nécessité d'être accepté par les autres. Et donc la question, lorsqu'on y réfléchit un peu, non, pourquoi est-ce qu'on a besoin de conforter cette idée que j'existe? Donc pourquoi ne pas simplement vivre en paix, mais pourquoi on se donne tant de mal pour être reconnu des autres, pour avoir le sentiment d'exister? Donc d'une certaine façon, ça montre que les gens
ont un manque de confiance en soi ou qui ne croient pas vraiment en eux-mêmes. Ensuite, on peut distinguer deux façons de ne pas croire en soi. Donc, la première des deux façons est ne pas avoir de croyance en termes. Par exemple, on a certaines attentes, on pense que les choses doivent aller sur une certaine façon. Et ensuite, donc le fait que voilà, il y a un feu il y a on ne croit pas tellement en soi et du fait que donc cette manque d'assurance elle est en soi-même. Le fait que les autres ne nous accordent pas d'importance particulière, en fait, ça renforce ce manque de confiance en soi, ce sentiment d'inexistence. Ensuite, la deuxième, c'est le fait de ne pas croire au fond de soi-même en soi. Donc, qu'est-ce je veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'au fond de soi, on ne pense pas qu'on existe? Donc vraiment, par exemple, le fait de se questionner, donc qu'est-ce que je fais au monde? Je n'ai rien de particulier. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi ma mère m'a enfanté? Pourquoi je n'ai aucune qualité particulière? Qu'est-ce que je fais là? Donc, quel est le sens de ma vie? Donc, avoir le sentiment qu'il n'y a aucune raison pour qu'on existe. Ainsi, en fait, dans les deux façons, la première est plus dans les apparences extérieures. Voilà, dans les deux façons de manquer de croyance en soi, c'est la première, elle porte plus sur l'attachement des apparences extérieures, et la deuxième, elle est plus au fond de soi. C'est plus question existentialiste. Et ensuite, dans les deux, il y a ce sentiment qu'on n'est pas accepté des autres, qu'on n'est pas considéré par les autres, et ça crée comme un vide qui est insupportable. Et, par exemple, la dépression ou l'anorexie ou même parfois le suicide. Donc, par exemple, dans l'anorexie, un des cas d'anorexie, c'est, par exemple, à l'adolescence, il y a des gens qui se moquent d'une personne, d'une fille, par exemple, parce qu'elle est grosse, elle est un peu et là, donc, c'est blessant. Et comme elle a besoin d'être acceptée au niveau des apparences extérieures, et ben, elle va se mettre à moins manger, et elle va devenir malade, et l'engrenage se poursuivant, donc on tombe dans une maladie d'anorexie. Et puis aussi, il y a aussi des gens qui se suicident parce que il y a un manque de confiance en soi, ou alors parce que il n'y a pas le moindre espace, on se donne pas le moindre espace en étant complètement donc dans les contraintes des normes extérieures, ou alors on ne se voit pas comme quelqu'un de bien simplement. Et ensuite, dans ce sujet, je vais vous raconter une histoire, et ça c'est une vraie histoire cette fois. Je pense que certains de vous ont déjà entendu parler de cette histoire. Donc, Milarepa, en fait, ne vivait qu'en mangeant des orties. Et comme il ne mangeait que des orties, eh bien, son corps s'affaiblissait de plus en plus. Et son corps devint vraiment dégradé. C'était donc il se dégradait un peu. Donc il n'y avait plus que la peau sur les os, très faible. À le voir, on avait l'impression que en fait il allait tomber que tout allait tomber en morceaux, son corps était prêt à tomber en morceaux.
Et lorsque les gens le regardaient, donc son corps était dans un tel état de décomposition, était tellement émacié que les gens, les quelques personnes qui pouvaient le croiser, en fait, se demandaient même, donc on était effrayés. Et notamment donc des gens, vous savez, qui donc avaient besoin de chercher des plumes donc pour faire des objets artisanaux. Et puis donc il y avait des gens, par exemple, et les nids souvent on les trouve près des grottes. Et donc une fois donc il y a un groupe de personnes ainsi ont vu Milarepa et dans la grotte et ils ont dit oh c'est un fantôme et ils se sont enfuis. Et pourquoi? C'est parce que Milarepa, il était tellement maigre, tellement vert, puisqu'il ne mangeait ils ont cru que c'était un fantôme. Hein. Ils pensaient en voyant Milarepa que c'était un fantôme et ils se sont enfuis dès qu'ils l'ont vu. Mais Milarepa dit je suis humain, ne soyez pas effrayés. Et là, les gens répondent vous l'êtes vraiment? Et en regardant de loin. Donc, ils n'osaient pas être trop près, ils regardaient de loin, ils scrutaient de loin. Et donc, il y a un qui dit, il est comme une personne, mais c'est étonnant qu'il ne soit pas mort. Comment est-ce qu'un humain peut être dans un tel état? Mais une personne dans un corps physique dans un tel état, il devrait être déjà mort. Comment est-ce qu'il peut être encore vivant? Et ensuite, donc, ils s'en vont. Et puis, quelques jours plus tard, dans le groupe, il y avait un vieil homme qui a dû réfléchir un peu, ça lui travaillait, et puis il a dit, donc c'est une personne un peu âgée, donc il y avait plus de courage, en se disant qu'il fallait accomplir des actions vertueuses. Et donc, il a eu la bravoure de revenir voir Milarepa, lui offrir de la tsampa, cette farine d'orge grillée. Et auparavant, il n'avait jamais mangé de tsampa. Enfin, il mangeait que de l'ortie. Donc, d'un seul coup, il a de la tsampa. Donc, il la met dans sa soupe d'ortie. Donc, il met de la tsampa qu'avait offert ces vieils hommes dans sa soupe d'ortie. Et d'un seul coup, il a la sensation que son corps est devenu très sain, très clair d'un seul coup. Et à ce moment-là, il chante le chant de l'interdépendance. C'est un des chants de libération qui est très connu. Ah, c'est à ce moment-là qu'il chante ce chant. Et en fait, Milarepa, il était tellement faible, il avait tellement de carences que simplement, nous, à l'ordinaire, juste un peu de tsampa, ça ne fait pas grand-chose. On n'a pas ce sentiment. Mais donc, Milarepa, dans son corps, il y avait tellement de carences qu'un peu de cette tsampa, en fait, ça a complètement ravivé son corps. Et l'homme qui lui apportait la tsampa s'appelait Shen Dorma. Et Shen Dorma, donc après qu'il ait offert la tsampa, il s'en va. Et un peu plus tard, il y a un grand festival, une grande fête. Et puis là, il a l'occasion de parler devant la foule. Il dit, dans la partie supérieure de cette vallée, ce valet se trouve Mila Topaga. Il ne pense à rien d'autre qu'au Dharma. Et il a dit, il n'a rien, il ne se consacre entièrement au Dharma, il n'a rien. Et puis il dit, ça serait bon pour tout le monde de rassembler des accumulations de mérite et de sagesse. Et pour ça, donc, de venir lui apporter. Et puis, et parmi donc en fait, ce festival, c'est un peu comme un mariage, quelque chose comme ça. Et puis dans la foule, il devait y avoir sa tante, hein. Parce que en fait, lorsqu'on entend le nom de Mila
Tepaga. Tepaga, en fait, c'est le nom de naissance de Milarepa. Et donc, lorsque certains entendent le nom de Tepaga, eh bien, au fil à aiguille, ils disent, ah, mais vous devez être dans la foule, ils disent à une dame, vous devez être sa tante. Et donc, apportez-lui quelques provisions. Et donc, suite à cela, la tante prie, la tata prend un peu de viande, une mode de beurre et part avec un serviteur à la rencontre de Milarepa. Et en fait, lorsqu'elle rencontre Milarepa, lui, il est en pleine méditation. Et puis, lorsqu'elle le voit, et, et donc, il reste dans sa méditation. Et puis, d'entrée de jeu, en fait, la tante de Milarepa, elle ne l'aimait pas beaucoup déjà d'entrée de jeu, depuis tout le début de l'histoire. Et puis, comme Milarepa ne prêtait pas attention à elle, puis il demeurait en méditation, et que cette tante était un peu de soupe au lait, elle s'énerve rapidement, et puis elle laisse toutes ses offrandes sur place et elle s'en va. Mais ce qui se passe, c'est que Milarepa, lui, n'a pas prêté attention à la scène, il était en absorption méditative. Et si bien que, en fait, les offrandes qu'elle laisse sur place, eh bien, les renards et les loups s'en chargèrent de tout manger. Ensuite, ensuite, Péta, sa petite sœur, donc elle entend elle entend parler de ça et elle va demander à sa tante. Elle va voir sa tante et elle dit. Et puis la tante répond, on dit, oh, quand je lui ai apporté des choses, il n'a pas fait attention à moi, il ne m'a rien dit. Il semblait ne pas vouloir accepter tout ça. Mais toi, tu es sa sœur, alors il est plus probable qu'il te rencontre. Et la tante indique donc à Péta, la petite sœur de Milarepa, le chemin qu'elle a pris. Et donc, Péta, suivant les instructions de sa tante, va jusqu'à l'ouverture de la grotte de Milarepa et elle crie Tepaga. Elle l'appelle Milarepa. Tepaga, Tepaga. Et puis, petit à petit, Milarepa vient à l'ouverture de la tente. Et lorsque sa sœur Péta le voit, elle voit une personne si émaciée, si mince. Elle dit, mais comment est-ce que cette personne peut être mon frère? Et en fait, Péta ne reconnaît pas son frère Milarepa. En fait, Milarepa était dans un tel état effrayant que personne ne pouvait le reconnaître. Mais Milarepa, lui, lui avait reconnu sa sœur. Et donc, il l'appelle, il vient, viens. Et au moment où où Péta entend la voix, elle n'a pas reconnu le corps de Milarepa, son physique, mais elle a reconnu sa voix. Et là, elle revient, elle fait marche arrière. Et elle le voit de près, et tout son corps était vert. Il mangeait que des orties. Il était squelettique. Il n'y avait plus de muscles, que comme on dit, la peau sur les os. Tellement émacié. Et il n'était même pas capable de parler clairement parce qu'il n'avait même plus assez d'énergie pour bien parler. Il n'avait plus que la peau sur les os. Donc, les poils de son corps étaient verts. Donc, ses yeux étaient enfoncés dans leur orbite. Son nez complètement effondré. Donc, son corps était tout ratatiné. Donc, il ne pouvait même plus s'exprimer clairement. Et quand elle voit ça, sa sœur se met à sangloter, elle éclate en sanglots en disant « Il n'y a personne dans ce monde qui soit plus malheureux que nous, frères et sœurs. » Elle met sa tête entre ses genoux et elle sanglote, Non. Et là, Milarepa la console en utilisant la couverture en lambeaux qu'on lui avait offert. Il couvre son corps et puis il la prend par la main et chante un chant de consolation que j'ai pas besoin de détailler aujourd'hui. Et puis sa sœur dit qu'elle est désolée parce qu'elle n'a rien à lui offrir. Et puis
Et donc, ensuite, comme elle se souvient que sa tante avait apporté des offrandes, elle se dit, bah, peut-être que je peux lui préparer quelque chose. Et puis, donc, elle décide de lui préparer, comme elle n'a rien à lui offrir, de même lui préparer quelque chose à manger. Et puis, elle dit, il faut de la viande et de la graisse pour les orties. Et là, il n'arrête pas à répondre. S'il y avait de la viande et de la graisse dans les orties, ça ferait quelque chose une bonne nourriture. Mais elle dit il n'y a pas de viande de graisse, donc mais à la place des orties. Et puis ensuite, elle dit les orties, il faut aussi rajouter aux orties de la tsampa. Et puis là, il dit, il n'y a pas de tsampa, donc rajoute à la place des orties. Et puis après, demain, où est le sel? Et Mirepa dit, il n'y a pas de sel. À la place, rajoute des orties. Et donc, par 3 fois, il y a 3 ingrédients qu'elle remplace par des orties. Donc, finalement, c'est que des orties qu'elle lui prépare. Et là, elle se sent tellement triste qu'à nouveau, parce qu'elle-même, Peta était dans une situation misérable, c'était une mendiante, et là, donc, elle fond en larmes, et tellement elle trouve la situation révoltante. Elle dit, si nous, frères et sœurs, restons comme cela, nous ne vivrons jamais comme des humains. Vous devriez demander l'aumône. Ainsi, elle exhorte Milarepa, mais Milarepa, et ensuite, donc Milarepa, donc il n'est pas convaincu par ses propos, et ensuite elle va faire donc du coup elle continue, vu la situation de son frère, elle va mendier, puis elle revient avec quelques offrandes qu'elle a pu mendier. Et quand elle revient, elle voit Milarepa qui est complètement nue et donc elle est un peu embarrassée. Et puis elle dit, donc elle dit, oh là là, il faut que donc elle dit qu'il peut pas continuer comme ça, qu'il ne ressemble même plus à un humain. Et là, Milarepa également chante un autre chant de libération qu'on n'a pas besoin de développer ici. Et puis aussi, par la suite, donc sa sœur l'encourage donc à suivre l'exemple de Barilo Tsawa, qui donc est un pratiquant du dharma réputé qui recevait beaucoup de mérites. Et elle l'encourageait à faire ça en disant que s'il continuait comme ça, sa pratique ne l'amènerait nulle part que la mort. Et ensuite, donc, elle lui, donc, dans les offrandes aussi, elle lui laisse du tissu en lui demandant à Mirepa de se faire un vêtement. Et puis ensuite, elle part pour continuer à chercher donc, c'était du coton. En fait, elle récupère des fibres, des plumes, des poils de foie, etc. Et puis elle arrive à se faire pour fabriquer pour fabriquer une sorte de tissu pour Milarepa. Et puis là, donc en fait, elle insiste, elle dit vous devrez suivre l'exemple de Barilo Tsawa, donc un maître réputé qui reçoit beaucoup de soutien, et donc elle insiste dessus, et là-dessus, Milarepa chante un autre chant de libération sur l'abandon des 8 préoccupations mondiales, les 8 dharmas mondains. Et là, elle dit c'était vraiment comme ça. Est-ce que c'était est-ce que vraiment la chanson son chant de libération correspondait à la situation, et elle retournait mendier, et puis ensuite donc elle continue à mendier, à revenir. Et puis
Ensuite, elle revient avec de la tsampa et de la bière. Ils ont eu mais donc ça c'est un chant. C'est un chant de je supplie mon Seigneur Gourou, donc ce chant de Milarepa. Bénis ce mendiant pour qu'il puisse rester dans la retraite des montagnes. Si je peux mourir dans cette retraite de montagne, mes joies inconnues de mes ennemis et les malheurs inconnus de ma famille, le but de ce mendiant que je suis serait accompli. Si je peux mourir dans cette retraite de montagne, mon froid que ne... Oh. Attention, il y a un problème d'orthographe. Donc juste avant ce chant, en fait, donc la sœur arrive à ramener un peu de tsampa et de bière, et donc il faut un genre de sang. Mais ensuite, mais il n'arrête pas. Il dit que si elle continue à faire des va-et-vient comme ça pour lui apporter des choses, en fait, elle va le déranger dans sa pratique. Donc ensuite, donc dans ce chant. Suite du chant, si je peux mourir dans cette retraite de montagne, mon froid inconnu de mon père et la faim inconnue de ma mère, le but de ce mendiant que je suis sera accompli. Si je peux mourir dans cette retraite de montagne, vieillissement que ne peuvent connaître mes amis et la maladie que ne peut connaître ma sœur, le but du mendiant que je suis sera accompli. Les fourmis suçant ma chair et mes entrailles, les insectes mentant mes muscles et mes tendons, si je peux mourir dans cette retraite de montagne, le but du mendiant que je suis sera atteint. Si je peux mourir dans cette retraite de montagne, ma mort inconnue de tous et mon cadavre en déposition ne sera pas vu par les oiseaux, le but du mendiant que je suis serait accompli. Si je peux mourir dans cette retraite de montagne, aucune trace d'humain à ma porte, aucun signe de sang à l'intérieur, le but du mendiant que je suis sera accompli. Si je peux mourir dans cette retraite en montagne, pas de porteur de cercueil pour porter mon corps, personne pour pleurer ma mort, le but du mendiant que je suis serait accompli. Si je peux mourir dans Si je peux mourir dans cette retraite de montagne, sans personne pour me demander où je suis allé et nulle part pour indiquer que je suis venu, le but du mendiant que je suis sera accompli. Que la pratique, que la prière de mort du mendiant que je suis dans une grotte, dans une vallée inhabitée, soit faite, soit accomplie pour le bien des êtres. Là, donc vraiment, ce chant, c'est l'expression la plus absolue du renoncement, de l'abandon de toute considération mondaine. Donc là, donc vraiment, contrairement à ce qu'on a évoqué, le fait de chercher l'attention des autres ou que les gens prêtent attention, là vraiment, donc on est dans le cœur du pratiquant. Ce qui est plus important, c'est vraiment comment on est dans son cœur, comment on se connaît. Et là, comme on dit, peu importe que les gens nous jugent de haut ou de bas ou nous considèrent ou pas. Donc vraiment, ce champ-là montre très explicitement donc l'importance de ne pas chercher l'attention des autres. Mais au contraire, c'est le souhait, c'est d'être aussi discret, aussi anonyme que possible. C'est important parce que, en fait, du point de vue du pratiquant, on peut pas simplement vivre en fonction de comment les autres nous voient. En fait, nos qualités, nos vertus ne peuvent pas être déterminées simplement parce que les gens pensent de nous, qu'ils pensent qu'on soit important ou non. En fait, qu'ils prêtent, nos qualités ne dépendent pas du fait que les autres nous prêtent attention ou non, qu'ils nous acceptent ou non. Et comme c'est dit dans l'entraînement de l'esprit, des deux juges, retenez le principal. C'est-à-dire, donc, par rapport au regard des autres et son propre regard, le juge principal, c'est nous. Et la décision de savoir si on est quelqu'un de bien ou pas, en fait, elle doit principalement venir de notre introspection de notre esprit, du vrai dharma. Donc c'est vraiment comment on intègre l'esprit d'éveil en nous.
notre croyance, en fait, doit provenir du vrai dharma et de sa pratique. Parce que quoi que l'on fasse, en fait, il y aura toujours des gens qui voient ça d'un bon œil, d'autres comme étant pas bon. Donc, il y a des gens qu'on peut inspirer, d'autres qui, au contraire, vont nous... En fait, c'est comme ça. Le monde, il fonctionne comme ça. Il n'y a rien. Par exemple, s'il y a 100 personnes qui vous fait des louanges, mais qu'une seule de personnes vous critique, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a que la personne qui nous a critiqué qui importe. On a l'impression que tout le monde nous voit comme étant mauvais. Par exemple, une centaine de personnes voient comme quelqu'un de bien, mais comme ils disent rien de spécial, et il y a juste une personne qui vous critique, et là, immédiatement, alors que la majorité des gens nous considèrent comme quelqu'un de bien, on a l'impression que, en fait, on est une mauvaise personne, ou que tout le monde, en fait, nous voit d'un mauvais œil. En fait, ensuite, bien sûr, d'un certain côté, on peut prêter attention à ce que les autres nous disent. Mais en termes de pratique du dharma, le plus important, comme c'est dit dans l'entraînement de l'esprit, c'est notre introspection. Parce que, en fait, les gens ne nous voient que par notre aspect extérieur. Et donc, par exemple, d'un point de vue extérieur, certains pensent que tel maître est un bon pratiquant du dharma parce qu'il reçoit beaucoup d'offrandes, qu'il a beaucoup d'étudiants qui le suivent, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on regarde Milarepa, il n'avait pas du tout ces conditions, ces préoccupations. Pour la pratique du dharma, eh bien, il renonçait à tout. On va marquer une pause et je n'aurai pas beaucoup de choses à dire par la suite. On va marquer une pause. Alors, par la suite, donc le 10e élément à intégrer sur le chemin, donc le 10e et dernier, des éléments à intégrer sur le chemin en post-méditation. Le 10e, c'est à donc intégrer l'attachement dans le chemin. Donc, ça correspond à la 20e strophe qu'on lit. Depuis les temps sans commencement, les naissances et morts samsariques ont épuisé nos corps et nos esprits de leurs violentes souffrances. Voilà pourquoi je me suis appliqué à maintenir un corps et un esprit constamment forts pour accomplir l'éveil. Je considère cela comme un de mes excellents agissements. Ainsi se lit la 20e strophe qui correspond aussi au 20e excellent agissement. Alors, d'une façon générale, la plupart de façon générale, en fait, dans Samsara, on a pris un nombre incalculable de fois des naissances au travers des 3 mondes du cycle des existences, et ce processus est donc sans commencement, et si on le laisse se poursuivre, eh bien, donc il n'a pas de raison de s'arrêter de lui-même. Et en fait, donc ainsi, inconsciemment, on passe ainsi de vie en vie et devoir souffrir de la naissance, de la vieillesse, la maladie, la mort, et puis à chaque existence, on est dans l'avidité ou la soif de se nourrir, de se vêtir. Et donc, dans ce schéma samsarique, mondain, on n'a pas réfléchi qu'à l'avenir, des souffrances insupportables de naissance, de vieillesse, maladie et de mort, eh bien, reviendront encore tant qu'on ne fait rien pour atteindre une libération hors de ce processus cyclique. Et ce qui se passe, c'est que
même pour lorsqu'on se prétend être pratiquant du Dharma, cet attachement au cycle des existences est tellement fort que eh bien, donc, pour bon nombre des pratiquants, eh bien, on se dit qu'il ne faut pas détruire le corps, et quand bien même on pense à la pratique du Dharma, notre préoccupation principale demeure sur uniquement ce qui va nourrir et vêtir ce corps présent, sans considération de ce qui peut se passer au-delà de cette vie. Mikyu Dorji, en fait, à cet égard, était remarquable dans le fait qu'il était vraiment facile à vêtir et à nourrir. Il était, de ce point de vue, plus facile à suivre que les autres maîtres. Et, donc, notamment, on dit, ça, c'est un maître qui était facile à nourrir, facile à combler. Et en particulier, il se contentait de la nourriture qui lui était servie sans se soucier de savoir si cela venait d'une personne de haut rang ou une personne noble, si la nourriture était bonne ou pas. Et lorsque un aliment paraissait un peu étrange, quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant, en fait, il acceptait. Comme en fait, on donne de la nourriture à un enfant. Un enfant, au début, en fait, il prend tout ce que ses parents lui mettent sous la main. Si vous lui donnez un morceau de pain et que c'est la première fois qu'il voit, il est content et puis il mange. Et en fait, Mikyu Dorji, il était comme ça. On lui donnait de la nourriture et que c'était bon ou pas bon, il mangeait. Et il prêtait pas d'attention à la qualité de la nourriture. Et souvent, il mangeait même des choses extrêmement simples, extrêmement pauvres, peu riches. Et à tel point que dans ses attendants, certains en fait en pleuraient. Donc souvent, donc par exemple, dans son entourage, certaines personnes étaient étonnées qu'on puisse servir de tels aliments à Mikyu Dorji. Mais Mikyu Dorji, lui, en fait, il avait aucune attente par rapport à la nourriture. Il n'avait même pas la préoccupation de savoir si c'était bon ou pas. Donc, de ce point de vue-là, en fait, il était particulièrement exemplaire. Et une fois, une fois, son attendant, Sandye Paljoup, et il demande à Mikyu Dorji s'il veut une collation. Mais en fait, il n'y avait que une boîte de morceaux de miel. Et Mikyu Dorji lui disait, oui, ça va, ça m'a amené ça. C'est bon, ça importe pour moi. Et puis aussi, un autre jour, donc son assistant Sandye Paljoup demanda à Mikyu Dorji, s'il vous plaît, s'il fait la requête, soyez plus attentif à ce que vous mangez des choses qui soient nutritives, s'il vous plaît. Donc certains ou d'autres maîtres disent à leur attention, à leur attendant ce qu'ils ont besoin. Donc s'il vous plaît, précisez ainsi que vos attendants puissent savoir ce dont vous avez besoin et puis puissent vous nourrir mieux. Et là, il répond à l'époque, le seigneur du Dharma, Rinpoche Dorji, ainsi que mes précédentes incarnations de Karmapa, n'ont jamais eu de problème pour se procurer de la nourriture. Et
Et donc, je pourrais essayer, mais nous sommes devenus des mendiants. Alors, donc, d'une certaine façon, ça ne sert à rien, ça ne servira à rien. En fait, il disait que depuis donc ces précédentes incarnations, donc tous n'ont pas eu de difficulté à se procurer de la nourriture, donc ils avaient là de cette habitude donc de se nourrir comme des mendiants sans avoir à se préoccuper de cela. Et en fait, la particularité, c'est que Mickey Dorje, c'était toujours au niveau de son esprit nourri de l'esprit d'éveil, si bien que même si parfois il pouvait avoir des carences au niveau de sa nourriture, son teint était toujours bien. Il avait toujours l'air en bonne santé. Et même si pendant une journée entière, il ne buvait pas de thé, en fait, il ne paraissait pas affecté par cela. Il ne devenait pas somnolent ou son corps ne s'affaissait pas. En vue aussi, donc dans sa façon de se tenir aussi, donc il ne montrait pas des signes d'être affaibli. Et puis aussi concernant l'habillement, il ne pouvait pas porter des guenilles du fait de son rang. Mais en dehors de cela, en fait, il portait ce qu'il avait sous la main. Donc de nos jours, les maîtres portent de beaux brocarts, mais lui, à son époque, il portait pas forcément des belles choses. En dehors de fait de ne pas porter de guenilles, il ne portait pas donc des étoffes qui étaient faites intentionnellement pour lui. Donc, par exemple, si un bienfaiteur lui offrait un chapeau ou offrait des vêtements eh bien, pour le bienfait des bienfaiteurs, pour qu'il ne soit pas frustré, eh bien, il portait ce que les bienfaiteurs lui offraient en vêtements, mais il n'était pas attaché à ces vêtements. Il les portait juste quelques temps, histoire de conforter les bienfaiteurs pour aussi leur faire accumuler du mérite. Mais, ensuite, il n'avait pas d'attachement à cela, donc donc globalement, il s'habillait de ce qui se trouvait sous la main. Et puis non seulement donc il ne montrait aucun signe d'attachement par rapport à la nourriture et aux vêtements, mais également il encourageait son entourage également à, à, à lâcher de l'attachement par rapport à tout ce qui peut toucher au corps. Et notamment, il était très content lorsqu'il voyait dans son entourage que les gens montraient des signes de détachement par rapport à la nourriture et aux vêtements. Donc, il disait que la nourriture et les vêtements devaient être utilisés. Donc, et aussi, bon, Karmapa, par son karma, notamment les premières incarnations, ont reçu beaucoup d'offrandes, notamment des offrandes par des rois de Mongolie, de Chine, etc. Et donc, il recevait vraiment beaucoup de richesses, mais il n'était pas du tout intéressé ou soucieux de tout cela. Et donc, voilà en gros ce que j'ai à dire concernant sur cette 20e strophe. Et demain, on va changer un peu le plan. Comme je l'ai évoqué avant, je me sens pas très bien physiquement.
Mais là, vraiment, par rapport au jour d'avant, je me sens différent. Peut-être que j'ai trop travaillé ou je sais pas. Mais et donc là, il y a quelques jours, c'est vraiment au niveau du mot de tête. Donc je n'ai pas assez, je ne souffrais pas assez pour aller à l'hôpital, mais j'ai pas eu de test de désagrément à ce point auparavant. C'était la première fois. Et donc je pense qu'on va changer l'organisation dans les gens qui suivent. Le 16, on fera un jour de repos. Donc ensuite, quand je dis jour de repos, c'est pas un jour de repos pour moi, puisqu'en fait, il faut que je prépare les enseignements. Donc c'est le 17, enseignement, 18, repos, et le 19, enseignement. Donc le 19 sera le dernier jour d'enseignement. Et après, pendant 3 jours, 20, 21, 22, on n'aura pas d'enseignement, mais on récitera il y aura un rituel. On organisera un rituel. Notamment, de nos jours, il y a la guerre en Ukraine. Beaucoup de gens sont morts à cause de la guerre et la guerre continue malgré cela. Et cette guerre. Et si cette guerre s'aggrave, en fait, elle va mener à quelque chose, un conflit beaucoup plus étendu. Et donc, en particulier, pour mettre fin à la guerre et aussi par rapport à tous les gens qui sont morts. Et puis aussi, on parle d'un crash d'un avion au Tibet, dont on ne connaît pas encore bien les raisons, mais donc c'est quelque chose qui est vraiment singulier. C'est un accident qui est vraiment singulier. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais donc c'est comme si tout était désintégré dans le ciel. Et puis aussi, donc, on a fait requête pour faire des rituels pour ces personnes, et donc on va intégrer également. Donc, j'ai pas encore vraiment décidé, mais normalement, je pense que ça serait bien de faire un rituel d'Amitabha. Notamment. Donc, je n'ai pas encore décidé, mais je vais le faire très rapidement. Ah, quoi? Mais donc, on va alterner un jour de repos, un jour d'enseignement, et peut-être qu'à l'avenir, faire comme ça, c'est bien. Je pense que c'est faire mieux, c'est faire un jour de repos, un jour d'enseignement, un jour de repos, un enseignement. Et en fait, je pense que pour mon corps, ça sera plus supportable. Donc, des fois, j'ai l'impression que je travaille dur, mais parfois, si le corps n'est pas assez fort et qu'on travaille trop dur, ce n'est pas bon. Et il faut aussi penser au long terme. Voilà la situation. Voilà. C'est ce que j'ai à vous dire. Et on va terminer aujourd'hui ainsi avec les prières de dédicace.